Hello et bienvenue sur Big Bold Business. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un épisode qui va, je l'espère, modifier radicalement ta façon d'aborder ta création de contenu. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des erreurs que l'on fait souvent lorsqu'on est créateur de contenu, des erreurs qui t'empêchent probablement de convertir grâce à ton contenu, puisque en tant que créatrice de contenu et copywriter, j'ai, tu t'en doutes, une expérience dans la création de contenu, donc j'ai moi-même fait certaines erreurs et aujourd'hui j'ai envie de te partager mon expérience, mon avis, mes feedbacks sur ce qui peut t'empêcher aujourd'hui de convertir davantage ton audience en client. Donc dans cet épisode, je vais explorer avec toi les 3 plus grosses raisons, les 3 plus grosses erreurs qui peuvent expliquer que tu ne convertis pas comme tu le souhaiterais. Donc que tu sois une coach, que tu sois une prestataire de services freelance ou une formatrice donc qui vend des formations, des programmes, etc. Je pense que les informations que je vais te délivrer vont fortement t'intéresser, donc reste bien jusqu'au bout. Je vais disséquer avec toi les erreurs courantes que tu fais probablement encore aujourd'hui et surtout je vais te dévoiler des astuces pratiques pour modifier ta stratégie de contenu et t'aider à maximiser tes résultats en convertissant davantage ton audience en client. Donc si tu as déjà investi du temps et de l'énergie dans ta création de contenu sans voir réellement de conversion ou du moins pas autant que ce que tu espères, ne rate pas les pépites que je vais te délivrer dans cet épisode. On commence tout de suite avec la première erreur qui est le manque d'assurance et de leadership. Le manque d'assurance et de leadership dans ton contenu se ressent, même si tu crées du contenu à l'écrit. Alors avant d'aller plus loin, je vais définir ce qu'est pour moi le leadership. Le leadership, c'est ta capacité à assumer tes opinions, à affirmer ta personnalité, à parler avec assurance et conviction. D'accord ? Les contenus en mode c'est ok de faire ça, mais c'est pas grave si tu fais ça, et puis t'es pas obligé non plus de faire ça, ça n'aide personne, d'accord ? Ton audience, lorsqu'elle te suit, elle a besoin d'avoir un guide qui lui explique ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ça ne veut pas dire que tu as la vérité infuse, mais en tant que créatrice de contenu, tu te dois d'apporter une certaine opinion. Sinon, ton contenu n'a aucun intérêt, d'accord ? Donc, le leadership, c'est ta capacité à montrer la voie à ton audience, à être une sorte de boussole qui va les guider vers la bonne direction, d'accord ? Si toi-même, tu n'incarnes pas cette posture, si tu manques d'assurance dans ta façon d'exprimer tes idées, si tu n'incarnes pas la posture de quelqu'un qui est ferme, qui est droite dans ses bottes, qui est sûr de ce qu'elle dit et qui l'affirme avec conviction, on aura du mal déjà à te faire confiance et on aura du mal à te suivre. Donc, c'est à toi d'incarner l'experte, l'autorité et de le montrer à travers ton contenu. Donc, pour le faire, c'est très simple. Exprime des idées fortes sur ta niche, d'accord ? S'il y a des choses pour lesquelles tu n'es pas d'accord ou des méthodes, des croyances que tout le monde suit dans ta niche et pour lesquelles toi tu n'es absolument pas d'accord, eh bien partage cette opinion, explique pourquoi tu n'es pas d'accord et fais-le vraiment avec assurance, avec confiance pour que tu puisses dégager en fait cette image de quelqu'un qui nous inspire, qui nous donne envie de la suivre et surtout qui nous permet d'avoir des changements au niveau de notre mindset, d'accord, au niveau de nos croyances. C'est ça qui va réellement avoir un impact sur ton audience, c'est ta capacité à l'aider à voir les choses différemment, à prendre conscience de certaines choses et à changer en fait son point de vue sur des thématiques qui touchent à ta niche. La deuxième erreur que je vois très très fréquemment et je pense que tu vas probablement te reconnaître, c'est le fait de ne pas montrer suffisamment en fait l'écart entre la situation problématique que vit ton client idéal actuellement et la situation qu'il souhaiterait atteindre dans sa vision du succès en fait. Donc si tu crées constamment du contenu en mode X conseils pour obtenir ceci, cela, je vais te montrer comment atteindre tel résultat facilement, en suivant ma stratégie tu pourras obtenir X sans te tromper, etc., etc. En fait tu donnes l'impression aux gens que finalement
on peut se débrouiller tout seul, que c'est pas si compliqué. Voilà, tu donnes l'impression que voilà, tu nous donnes le mode d'emploi et qu'on n'a plus qu'à suivre les étapes et ça sera très facile, on va obtenir le résultat que l'on rêve d'atteindre. Or, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas si simple que ça. Il ne suffit pas juste de consommer du contenu, de suivre un carrousel de 8 slides pour avoir toutes les réponses qui nous permettront d'obtenir le résultat qu'on souhaite, d'accord? Et le problème, c'est que lorsque tu crées ce type de contenu et que les gens suivent tes conseils et que finalement ils se rendent compte qu'ils n'obtiennent pas les résultats qu'ils attendaient, eh bien non seulement tu crées de la frustration, mais en plus tu risques de perdre leur confiance. Donc oui, tu dois évidemment délivrer du contenu de valeur qui va permettre d'apporter certains éléments de réponse à ton audience, mais c'est aussi important de montrer à quel point le chemin est complexe, d'accord? De leur montrer qu'ils ont besoin de toi, qu'ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Si tu veux que tes prospects passent à l'action et investissent avec toi, la pire erreur que tu puisses faire, c'est vraiment leur donner l'impression qu'ils n'ont pas besoin de toi. D'accord? Donc c'est vraiment important de, à travers ta création de contenu, montrer à ton audience, leur faire prendre conscience des obstacles qu'ils peuvent rencontrer en cours de route, la complexité du chemin, que voilà, il faut un certain nombre d'informations et que la meilleure personne pour les aider à passer du point A, qui est leur situation problématique, au point B, la situation qu'ils souhaitent atteindre, eh bien la meilleure façon de le faire, c'est en étant accompagné par quelqu'un qui va leur montrer le chemin, qui va leur éviter les difficultés, qui va leur permettre de surmonter facilement les obstacles, d'accord? Donc ce que tu peux faire pour montrer justement toute cette complexité, l'écart qu'il y a entre leur situation actuelle et ce qu'ils souhaitent atteindre, c'est leur montrer, leur expliquer les étapes que tu as dû franchir, les défis que tu as dû relever, comment tu les as surmontés, etc., etc. Donc non seulement en faisant ça, tu vas démontrer en fait une certaine forme d'authenticité, de vulnérabilité qui va créer une connexion profonde avec ton public, d'accord? Qui aura vraiment cette impression que tu es transparente avec eux, que tu leur... Enfin voilà, que tu te présentes pas comme la successful entrepreneuse qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Et du coup, ça va leur permettre de s'identifier à toi vraiment profondément. Et puis, lorsque en plus tu partages ton parcours, tes hauts et tes bas, que voilà, que tu aies rencontré certaines difficultés, tu leur montres que tu es non seulement humaine, mais aussi et surtout que tu comprends leur situation, que tu comprends leurs difficultés et donc que tu es potentiellement la meilleure personne pour les aider, puisque tu rencontres ou tu as rencontré les mêmes difficultés qu'eux et tu as réussi à les surmonter. Donc ça va leur permettre de s'identifier à toi d'une manière plus profonde, ça va également leur permettre de te voir comme le meilleur guide pour les aider et en plus de ça, ils prendront davantage conscience que s'ils veulent vraiment atteindre le résultat qu'ils désirent, eh bien ils devront faire appel à toi, avoir de l'aide. Tout seul, ça ne sera pas possible. On ne le dira jamais assez, le contenu gratuit, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Quand on veut vraiment développer son entreprise ou atteindre certains résultats, la meilleure façon, c'est vraiment d'obtenir l'aide d'un expert, de quelqu'un qui est passé par là, qui a une certaine expérience, une certaine expertise et qui va nous apporter des réponses adaptées à notre situation. On passe maintenant à l'erreur numéro 3 qui est de ne pas partager suffisamment des preuves que ton expertise est concrète, que ta méthode fonctionne, que tu as déjà obtenu des résultats toi-même ou avec tes clientes. D'accord? Donc vraiment, j'aimerais insister sur l'importance cruciale d'apporter des preuves que ce que tu fais fonctionne, de montrer que tu as des résultats tangibles. Pourquoi? Parce que tes lecteurs, tes auditeurs, ton audience a besoin de savoir que tes conseils ne sont pas simplement des paroles en l'air, des conseils que tu as trouvés en 3 minutes sur Google, mais des choses qui fonctionnent dans la vraie vie sur de vraies personnes, d'accord? Et si possible, pas uniquement sur toi, parce que tu peux très bien avoir toi-même certains résultats, ça ne veut pas dire que tu seras capable de les apporter à d'autres personnes. Donc lorsque tu partages dans ta création de contenu des preuves, des résultats concrets en racontant ton parcours ou surtout celui de tes clients, tu vas tout simplement renforcer la confiance de ton audience envers toi. Ils vont commencer à croire que si ça a marché pour d'autres,
ça peut aussi fonctionner pour eux. Et c'est ça qui va provoquer leur envie de travailler avec toi. Ils vont pouvoir visualiser le succès des autres, s'identifier à ce succès et se dire que si c'est possible pour d'autres personnes, c'est également possible pour eux. En fait, c'est très simple. Lorsque ton contenu ne convertit pas ou pas autant que tu le souhaiterais, souvent c'est un problème de confiance, d'accord ? Il faut que tu établisses une relation de confiance pour donner envie aux gens d'investir chez toi. Ils n'investiront jamais chez toi s'ils ont le moindre doute sur ta capacité à leur apporter les résultats qu'ils désirent. Donc il faut non seulement qu'il y ait une relation de confiance, mais il faut aussi qu'il y ait un certain feeling, d'accord ? Qu'il y ait, qu'on se sente, qu'on se dise, je sais qu'avec cette personne, je vais être entre de bonnes mains, je sais que l'expérience que je vais vivre va être plaisante, satisfaisante, je suis alignée en termes de valeur, de personnalité avec cette personne et c'est ce qui va me donner envie de travailler avec elle plutôt qu'avec une autre, d'accord ? Parce qu'à expertise égale, on se rend bien compte que on n'accroche pas de la même façon avec les créateurs de contenu, les entrepreneurs, les coachs, etc. Parce qu'il y a cet élément, cette part d'humain, cette part de personnalité qui fait que on va se sentir plus proche de l'un que de l'autre. Donc n'hésite pas également à assumer ta personnalité, à assumer tes qualités mais également tes défauts, à montrer une certaine forme de vulnérabilité puisque c'est ça qui va permettre aux gens de s'identifier à toi, de connecter avec toi et d'avoir envie de travailler avec toi. Pour en revenir à la confiance, lorsque tu crées du contenu pour établir cette confiance, ce que tu peux faire, c'est partager des études de cas, des témoignages de tes clients, partager des captures d'écran avec des données chiffrées pour montrer vraiment l'impact positif de ta méthode, de ton coaching, de tes services sur tes clients. Ces éléments vont vraiment donner une preuve indiscutable en fait que ce que tu proposes fonctionne vraiment. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Pour résumer, maintenant, tu connais les 3 erreurs les plus courantes qui expliquent que ton contenu ne convertit pas. Donc, je répète, la première, c'est le fait de manquer d'assurance dans ta création de contenu, de ne pas incarner suffisamment une posture de leader qui va inspirer, guider et donner envie de travailler avec toi. La deuxième erreur, c'est de ne pas montrer suffisamment la complexité du chemin par lequel il faut passer pour obtenir un résultat, donner cette impression que finalement tout seul on peut très bien se débrouiller et on n'a pas besoin de toi. Et puis la troisième erreur, c'est de ne pas prouver suffisamment que ta méthode, ton coaching, tes services fonctionnent et apportent de réels résultats. Donc si je devais résumer tout ça, je dirais qu'un créateur qui a du mal à convertir, c'est souvent un créateur à travers lequel on a du mal à faire confiance et à s'identifier. Quelqu'un qui ne montre pas suffisamment à son audience la voie à suivre. Quelqu'un qui ne partage pas assez sa personnalité. Quelqu'un qui n'assume pas assez qui il est et ses opinions. Lorsque tu développes ton leadership dans ton contenu, lorsque tu incarnes une forme de leadership, lorsque tu incarnes cette confiance, cette assurance et que tu réussis donc à inspirer ton audience à te suivre, à te faire confiance et à te considérer comme une autorité dans ton domaine, eh bien c'est là que tu réussis à convertir puisqu'en fait tu deviens la personne vers laquelle on a envie de se tourner pour obtenir des conseils et des solutions. C'est vraiment en incarnant pour moi cette personnalité, cette autorité et en assumant qui tu es, en assumant tes opinions et en jouant en fait ce rôle de guide que tu pourras te démarquer dans des réseaux sociaux qui sont remplis de contenus identiques et insipides. Donc si tu as envie d'aller plus loin dans ta stratégie de contenu pour attirer des clients impatients de travailler avec toi, pour incarner une certaine forme d'autorité, bâtir une audience fidèle qui va acheter chez toi juste parce que c'est toi. Je sors très bientôt une formation qui s'appelle Content Elixir dans laquelle je te montre justement comment incarner le leadership dans ton contenu pour attirer tes clients de cœur et faire en sorte qu'ils passent rapidement à l'action, qu'ils aient envie de travailler avec toi sans attendre 1000 ans ni te poser 1 milliard de questions. C'est grâce à une stratégie bien particulière que je te montre justement dans Content Elixir et qui m'a permis de booker en septembre mes 4 places de coaching en seulement
2 stories et 1 publication, le tout sans appel découverte et sans page de vente. Et cerise sur le gâteau, sur les 4 personnes qui ont signé avec moi, 3 venaient à peine de me découvrir sur Instagram. Donc c'est cette stratégie que je te partage dans Content Elixir. Si tu as envie d'apprendre à faire la même chose, reste bien attentive à mes stories Instagram justement, ou inscris-toi à ma newsletter. Tu pourras ainsi bénéficier d'un tarif de lancement sur Content Elixir qui va sortir début janvier. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Big Bold Business.